Aujourd'hui, nous partons dans une galaxie lointaine, très lointaine, pour vous parler d'un des personnages les plus mystérieux de l'univers Star Wars, Boba Fett. Le mec qui apparaît 10 minutes dans la première trilogie? Bah ça va être passionnant. Bon alors, Boba Fett, il est apparu dans l'Empire contre-attaque, et puis il est mort dans le Retour du Jedi. Allez salut, elle était cool ton émission. Alors non, Boba Fett est apparu avant l'Empire contre-attaque. En tout cas son costume. Nous sommes le 24 septembre 1978. Un homme déguisé en Boba Fett apparaît dans un défilé dédié à Star Wars. George Lucas était présent ce jour-là, et il nous fait l'immense honneur de nous raconter son expérience. C'était à la San Anselmo Country Fair. J'avais déjà conçu le costume que les fans allaient adorer quelques années plus tard au cinéma, et il était porté par Dwayne Dunham, qui était mon assistant monteur sur American Graffiti, et qui le sera aussi sur l'Empire contre-attaque. Le personnage était aussi apparu dans le Holiday Special de 1978, non? George Lucas n'a pas voulu nous répondre sur ce point, mais pourtant, dans un épisode spécial tourné pour la télé, on voit bien Boba Fett en dessin animé sauver la vie de Luke et de ses droïdes. Avec sa fourchette magique. En tout cas, sa vraie première apparition dans un film, c'était dans l'Empire contre-attaque, où Dark Vador lui confie la mission d'aller capturer l'équipage du Faucon Millennium. Ah mais il était dans Un Nouvel Espoir aussi, parce que George Lucas a encore rebricolé ses films. Exact. On le voit derrière Jabba lorsqu'il rencontre Han Solo pour discuter affaires. C'est une scène que Lucas avait ajoutée à l'édition spéciale de 1997. En VHS, le mec retouchait des trucs en VHS. Un jour, il faudra quand même qu'il nous sorte les versions originales sans retouche, hein, parce qu'il y en a marre de son côté « Ah, jamais content de mes films ». En tout cas, c'est George Lucas qui, à l'époque de l'Empire contre-attaque, choisit de ne rien dévoiler de Boba Fett, à part qu'il est une sorte de bras droit de Dark Vador et qu'il a une armure trop classe. Armure qui a d'ailleurs failli être toute blanche, car Lucas imaginait au départ le personnage comme une sorte de super Stormtrooper. Mais au final, il a choisi d'en faire un chasseur de primes avec un costume qui nous a tous fait rêver. Évidemment, après l'Empire contre-attaque, Boba Fett revient dans le Retour du Jedi. On attendait tellement qu'il prenne de l'importance et au final, il est planté comme un piquet dans le palais de Jabba, il fait un saut en jetpack et il finit dans la gueule du Sarlacc. Bah, cette fois-ci, c'est la bonne. Salut, elle était cool ton émission. C'était la volonté de George Lucas. Dans le livre George Lucas de Brian J. Jones, il est rapporté que le créateur s'était lassé du succès de Boba et qu'il avait simplement déclaré « Balancez-le dans la fosse !» De toute façon, dans le roman Riposte, on retrouvait une armure mandalorienne rongée par de l'acide, ce qui pouvait laisser entendre que Boba Fett s'était échappé. C'est même devenu officiel puisqu'à plusieurs reprises, Lucas a affirmé que le chasseur de primes avait survécu au Sarlacc. Et s'il l'a dit, ça devient canon. Et puis il l'aime bien en fait, son Boba, puisqu'il l'a remis dans l'épisode 2. Boba, est-ce que ton père est là? Oui. Il apparaît enfant et voit son père être tué par le Jedi Mace Windu. Et son père s'appelle Jango Fett, c'est un chasseur de primes engagé par le comte Dooku pour être le modèle des clones soldats de la Nouvelle République. On apprenait surtout que Boba était un clone non modifié, ce qui fait qu'il est plus proche d'être le fils de Jango Fett qu'un clone formaté comme les autres. Puisqu'on en parle, Jango Fett était joué par Temuera Morrison qui reprendra le rôle dans les jeux vidéo Battlefront et dans la version post-retouche de 2004 de l'Empire contre-attaque. Il y redouble Jason Wingreen qui était la voix originale de Boba. Quant au jeune Fett, il était joué par Daniel Logan qui reprendra le rôle dans la série animée Clone Wars. Celle de 2003, parce que ça c'était vachement bien, avec un vrai style graphique. Non, celle de 2008 où pour le coup, il y a Boba. Ouais mais c'était naze. Il avait 5 épisodes, dont 3 pas mal où il veut se venger de l'assassin de son père, et 2 où il est ado et il se fait bolosser par Obi-Wan et la sage ventresse. Et on ne revoit plus Boba Fett après ça car il n'apparaît pas dans les épisodes 7, 8 et 9. En 2012 par contre, LucasArts a annoncé le jeu Star Wars 1313 qui aurait raconté l'origine du personnage. Mais le rachat des firmes Lucas par Disney a annulé le projet. Dommage quand même, quand tu repenses à la coolitude de son armure, ou de son jetpack, et même de sa fourchette. Oui, Boba Fett a un costume immédiatement reconnaissable. Un casque, une petite cape à l'arrière et une tenue grise par-dessus laquelle il a un plastron en duracier. En duracier? C'est pas une armure en Beskar plutôt? Eh non, le Beskar c'est le métal de l'armure des Mandaloriens qui arrêterait même les coups de sabre laser. Sauf que celles de Jango et celles de Boba sont plus probablement faites en duracier puisqu'on les voit parfois abîmées et altérées. En tout cas, Beskar ou duracier, son armure lui donne un petit air de Samus dans les jeux Metroid. D'ailleurs ça doit pas être un hasard parce que elle aussi c'est une chasseuse de primes. Et est-ce que tu sais d'où vient le crâne de dinosaure gravé sur l'épaule de l'armure de Boba? Je crois que c'est le symbole des Mandaloriens, mais pourquoi un crâne de dinosaure? En réalité c'est le crâne d'un mythosaure, une créature qui se rapproche du dragon et qui peuplait jadis la planète Mandalore. Après l'extinction de l'espèce, les Mandaloriens ont adopté ce symbole. Tu m'as perdu, moi ce que je trouve cool c'est les armes de Boba Fett. Tout le monde les connaît. Il a principalement un mini lance-flammes, des explosifs, un jetpack et un blaster. Alors, techniquement c'est une carabine EE3, c'est un dérivé des blasters des Stormtroopers. Et c'est trop classe! D'ailleurs en parlant de classe, faut qu'on parle des Mandaloriens. Tout commence avec l'Empire contre-attaque. George Lucas veut créer une élite militaire qu'il baptise Mandalorian, et qui finalement est conceptualisée sous la forme d'un seul personnage, Boba Fett. Les Mandaloriens descendent d'une lignée de combattants qui s'appelle les Tong, originaires des planètes Coruscant et Mandalore. Au fil du temps et après des siècles de guerre, être Mandalorien c'est devenu un credo au lieu d'une race en soi. Un peu comme une religion avec son propre système de valeurs. Eh bien, si le comics Tales of the Bounty Hunter crée une origin story du personnage, un autre comics sorti en 2003 va suivre la version proposée par l'Attaque des Clones. Et ce comics, c'est Jango Fett Open Seasons. Ouais, je me rappelle, Jango Fett est entraîné par des Mandaloriens et il va se lancer dans sa nouvelle carrière de chasseur de primes. Et comme il est balèze, le comte Dooku va le remarquer et va le cloner. Comme George.
C'est très résumé, mais c'est l'idée. Mais est-ce que tous ces détails sur les origines du personnage n'ont pas un peu tué ce qui faisait le sel de Boba Fett? Bah je te poserai une autre question. Est-ce que Disney a pas tué le personnage en ignorant l'univers étendu qui avait détaillé toute sa vie? Pour moi non, l'aura du personnage réside dans son mystère et dans le fait que son visage soit caché par un casque hyper stylé. Il fait penser au héros sans nom des westerns avec Clint Eastwood dont on ne sait rien, qui arrive de nulle part et règle les problèmes grâce à son intelligence et son adresse au tir. Oh, je sens que tu vas me dire que le poncho tout sale de Clint Eastwood, ça a inspiré la cape de Boba Fett, mais je t'arrête, tu vas pas nous refaire une interprétation comme avec le Joker. Ce que je veux dire, c'est qu'il incarne la figure du chasseur de primes solitaire et taciturne. Si tu regardes les films de Sergio Leone, ils sont immédiatement devenus cultes aussi par l'imagerie de leur héros, avec chapeau, cigarillo et poncho. On peut voir Boba Fett comme un cow-boy de l'espace. Mais justement, je le préfère pas solitaire, moi. Dans l'univers légende, il avait une femme, un enfant dont il s'occupait, il y avait toute une mythologie, il devient leader des Mandaloriens et il entraîne même Jaina Solo, la fille d'Anne et Leia. Ça, c'est de l'histoire qui mérite d'être racontée. Sûrement, mais je pense que Boba Fett c'est comme un chevalier errant du Moyen-Âge, comme le laisse penser le design de son casque. Et comme George Lucas s'était inspiré des samouraïs pour les Jedi ou le look de Vador, on peut imaginer qu'il a voulu opposer les samouraïs japonais à nos chevaliers européens. Deux civilisations de grands guerriers qui avaient un code d'honneur et un look très identifié. L'Orient contre l'Occident. Mais n'empêche, dans les films, pour ce qu'on en voit, Boba Fett, c'est une putain de victime. Alors que dans les comics, il est super cool. Et George Lucas, c'est de mon avis. C'est super hypocrite de la part de Disney d'avoir acheté Lucasfilm pour ensuite décanoniser l'univers légende, car quand tu vois qu'ils voulaient faire un film sur Boba Fett et qu'aujourd'hui ils sortent une série Mandalorian, tu te doutes qu'ils ont pioché allègrement dans l'univers légende, cette bande de garnements. Quoi qu'en pense George Lucas, pour moi, avec Boba Fett, il a créé un symbole. Boba est un personnage ambigu qui nous questionne sur l'idée du bien et du mal, et c'est l'essence de Star Wars, qui a toujours opposé la force au côté obscur. Anakin Skywalker est la quintessence de cette idée avec cette dualité qu'il ressent au fond de lui, comme le yin et le yang, et Boba Fett a lui aussi sa dualité. Les films avaient exploré sa face sombre, celle du mercenaire au service de Vador et l'univers étendu, son côté good guy, du moins en partie. Mais on voit aujourd'hui qu'avec la série The Mandalorian, Disney donne une deuxième vie, une renaissance à Boba Fett, à travers le nouveau héros masqué incarné par Pedro Pascal. Pas mal. Restez fidèles, car la prochaine fois, Origin Story reviendra sur l'origine du grain de beauté de De Niro. À la prochaine. Hi, I'm George Lucas. Hey, c'est moi, George Lucas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car j'adore ces deux garnements. Motherfuckers. Boba, Boba, Boba Fett, jamais sans ma fourchette. Boba, Boba, Boba Fett, dans le dos j'ai mon jet. Boba, Boba, Boba Fett, j'ai une super navette. Et jamais vous ne verrez ma planète.